Ligue 1, 9 pronostics, c'est parti. Alors salut à tous, salut à tous les footeux, j'espère que vous allez tous très bien, ravi de vous retrouver. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, moi c'est Thomas, ici on parle principalement de foot, de pronostics, de stratégie, de paris sportifs. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous donner mes pronostics, mes points de vue pour tous les matchs de la prochaine journée du championnat de France de Ligue 1. Mais avant de commencer, comme d'habitude, et pour soutenir la chaîne, on met un petit like, c'est gratuit, ça fait plaisir. On s'abonne à la chaîne pour ne rater aucune vidéo, on partage, on commente. Petit bonus pour cette vidéo, j'offre 50 € à celui qui trouvera le score exact de ce match. Pour participer, c'est pas compliqué, mettez uniquement dans les commentaires votre score exact, les buteurs. Bonne chance! Allez, c'est parti, Ligue 1, 15e journée, petit changement. On a deux matchs qui se joueront ce vendredi et on commence à 19 h avec Brest qui reçoit l'AS Monaco. Des Brestois qui pointent en 11e position, saison très irrégulière, 4 victoires, 4 nuls, 6 défaites, ça marque beaucoup. Ça encaisse beaucoup également, par contre, point positif, il reste sur 2 victoires contre Metz 3-2, mais surtout à Strasbourg à la Méno. La semaine passée 2-1 avec au passage un petit bijou de Magnetti. En face, l'ASM 7e au général, saison globalement décevante. Récemment, on a des défaites 4-1 contre Lens, 4-1 contre Rennes, match nul contre Paphos 2-2. Défaite également contre le Paris FC, beaucoup de matchs nuls. Mais semaine passée, victoire intéressante contre Paris 1-0. Alors ça ne veut rien dire, c'était pas un match incroyable, mais la victoire est là, les 3 points sont là et la confiance revient petit à petit. Ici à Brest, ce ne sera pas facile, mon point de vue. Je vais partir sur un match nul que je pense cohérent de partout. On enchaîne toujours donc ce vendredi, cette fois-ci à 21 h avec l'affiche de cette journée. Lille accueille l'Olympique de Marseille, duel de haut de classement. Les Lillois sont 4e, les Marseillais 3e. 3 points séparent ces deux équipes, match très important pour les premières places. On a ici deux formations plutôt en forme actuellement. Côté Marseillais, victoire contre Brest 3-0, contre Nice 5-1 contre Newcastle. Alors la semaine passée, très décevant. Match nul contre Toulouse 2-2 alors qu'en cas de succès, Marseille pouvait passer premier du classement. Bref, en face, les Lillois, saison plutôt bonne mais beaucoup trop d'inconstance selon moi. Beaucoup de succès à domicile mais à l'extérieur ça reste plus compliqué. Des défaites à Lens, à Nice, à Strasbourg. Ici à domicile, les Dogs à la maison, c'est clairement une valeur sûre, l'une des équipes les plus fortes de ce championnat. Pour info, sur l'année 2025, c'est 25 matchs, 18 victoires, 4 nuls, seulement 3 défaites. Les Dogs qui restent également sur 4 victoires consécutives à domicile contre Zagreb 4-0, le Paris FC 4-2 contre Angers 1-0 et contre Metz 6-1. Conclusion, on a ici deux équipes avec un potentiel offensif énorme. C'est tout simplement les deux meilleures attaques du championnat. 35 buts pour Marseille, 28 pour Lille. Mon point de vue, à domicile, je vois le LOSC s'imposer 3-1. On attaque les matchs de ce samedi, direction la Beaujoire où les Nantais accueillent le Racing Club de Lens. Deux formations, deux équipes, deux formes totalement différentes. Les Canaries, saison catastrophique, il n'y a clairement pas d'autre terme. 16e relégable, enfin barragiste. 11 points en 14 journées, seconde pire attaque du championnat avec seulement 12 buts inscrits. À domicile, sur les 10 derniers matchs, c'est 7 défaites, 2 nuls et seulement une victoire. Leur situation risque sûrement pas de s'améliorer ce week-end. Réception de Lens, leader de Ligue 1 devant Paris, Marseille et Lille. Des sang et or en pleine forme, en pleine confiance, tout l'inverse des Nantais. Des Lensois qui en plus jouent aucune Coupe d'Europe cette saison, donc forcément plus de fraîcheur, moins de matchs dans les jambes. Les hommes de Pierre Sage sont également très bons en déplacement, hormis le faux pas à Metz, on a juste la défaite au Parc des Princes. Selon moi, la confiance fera la diff sur ce match, victoire des Lensois 2-0. On enchaîne 4e match avec un duel de milieu de tableau, partie haute, Toulouse-Strasbourg, respectivement 8e et 9e, des Toulousains qui sont dans une phase plutôt compliquée. On avait un début de saison globalement bon, mais ici on reste sur 6 matchs de suite sans victoire, 4 nuls. 2 défaites en face, le Racing, c'est bon dans l'ensemble, mais ça ne confirme pas. En déplacement, il reste en championnat sur 3 défaites consécutives contre Lens, contre Rennes et contre Lyon. On a donc ici un match entre deux équipes qui vont chercher à se rassurer, à prendre des points. Je vois personnellement un avantage aux visiteurs sur ce match 3-2. On conclut les matchs de ce samedi au Parc des Princes. Paris reçoit Rennes, des Parisiens, dauphins de Lens au classement qui sont, on va pas se mentir, un peu décevants en championnat.
Depuis une dizaine d'années, les Parisiens avaient l'habitude de survoler le championnat avec toujours 5 à 10 points d'avance sur les concurrents. Alors ici, c'est pas mauvais, mais c'est clairement moins bon que d'habitude. C'est sûr que la Ligue des Champions reste leur objectif principal, mais attention à ne pas tomber dans une lassitude pour les Parisiens, dans un laxisme, car ici, en face, les Rennais, il y a 4 semaines, c'était très compliqué, on les voyait presque jouer le maintien. Alors, il y avait très peu de défaites, mais quasiment aucune victoire, que des matchs nuls avec des scénarios ignobles. On voyait même Habib Beye être viré, mais ils se sont réveillés, 4 succès de suite, ils sont remontés au classement à la 5e place. Je vois ici Paris corriger sa défaite à Monaco avec un succès contre le Stade Rennais 2-1. On continue dimanche, Nice reçoit Angers, match très intéressant car les Aiglons sont dans une situation très compliquée sur tous les points. Tout d'abord, sportivement, là c'est catastrophe. 6 défaites consécutives en Ligue Europa, dernier sur 36, 5 matchs, aucun point pris, 12 buts encaissés. Et en Ligue 1, 10e, ça dégringole au classement. Mais il n'y a pas que ça. Le retour du match à Lorient avec les supporters, il y a eu des bagarres, des insultes. Terren Moffi et Jérémy Boga ont même porté plainte. Ils ne veulent plus jouer pour l'OGC Nice. Enfin, grosso modo, il n'y a plus rien qui va pour les Niçois. Alors ici, ils reçoivent une équipe d'Angers, 12e à la base, inférieure à Nice sur le papier. Est-ce que les Angevins vont en profiter de cette crise niçoise? Je ne sais pas, je vois un match nul, 0-0. On poursuit Auxerre qui reçoit Metz, le duel de bas de tableau, le fond du panier, 17 et 18e, très compliqué, même si actuellement les Messins sont un peu plus en forme. 3 victoires au cours des 5 dernières journées contre Lens, contre Nantes, contre Nice. Pendant qu'en face, la GIA reste sur 9 journées de suite sans gagner. Alors il n'y a pas de raclée, c'est souvent des petites défaites. Quand on regarde la seconde partie du classement, ils ont presque la meilleure défense. Seul Angers fait mieux. Mais le gros souci pour cette équipe, c'est qu'offensivement, il n'y a rien du tout, seulement 8 buts en 14 journées. C'est l'occasion idéale ici pour les Auxerrois de renouer avec la victoire, mais je vois plutôt les Messins s'imposer. Désolé Auxerre, 1-0. 8e match, Le Havre contre le Paris FC, duel ici de milieu de tableau, partie basse, 14e et 13e. Le Havre, Paris FC, et pour ce match, je vais donner la victoire aux Parisiens, 3-2. On conclut avec la pseudo-affiche du dimanche soir avec comme souvent Lyon qui se déplace à Lorient, au Moustoir, des Merlus qui petit à petit vont mieux, victoire contre Nice, nul contre Nantes, contre Toulouse, contre Paris, contre Brest et qui au classement pointe désormais en 15e position en face des Lyonnais qui après leur superbe victoire 6-0 en Ligue Europa ont confirmé contre Nantes 3-0. Mon point de vue, victoire ici des Guns, encore une fois 3-0. Donc voilà pour mes pronostics. Et dernier point, si vous souhaitez optimiser vos paris sportifs et tenter d'être rentable sur le long terme, il faut parier sur les meilleurs bookmakers, ce qui vous permettra d'avoir des cotes plus élevées et donc d'augmenter considérablement vos bénéfices. Pour ma part, j'utilise le bookmaker PS3838, donc Pinac via le broker Asian Connect. Et dans cette vidéo, je vous explique étape par étape comment parier sur ce bookmaker. Comme d'habitude, vous avez le lien en description. Sur ce, merci d'avoir regardé, c'était Thomas, à la prochaine et bon pronostic. Ciao ciao.